Les mêmes Congolais qui critiquent ce que Donald Trump est en train de demander à Tshisekedi qui prend les migrants là, les mêmes Congolais sont en train d'appuyer le Rwanda qui vient, qui tue nos familles, qui prennent des terrains à l'Est. J'ai des preuves. J'étais à Kisangani, j'ai causé avec des familles, qu'on a décimées, on a tué les Mwami, on a tué les chefs coutumiers, on a remplacé par des Rwandais. Vous les soutenez? Vous êtes des merdes. C'est la vérité. Vous soutenez ces Rwandais-là qui viennent, qui prennent nos terres et qui remplissent et qui mettent des Rwandais sur nos terres. Vous ne dites aucun mot. Vous êtes les premiers à venir nous dire que non, Donald Trump ne nous ramène pas ces réfugiés-là qui viennent. Vous êtes des voyous et des menteurs. C'est ce que ça veut dire. Disons, parlons un peu de la vérité qui fâche les gens. Parce que les gens veulent comprendre. Nous parlons des immigrants ou bien des migrants qui vont venir, qui viennent des États-Unis. Bah, parlons-en. Donald Trump est venu un jour nous dire que votre continent, c'est un continent de merde. Tout le monde l'a attaqué. Ah, comment il peut nous appeler les pays de merde? C'est quoi ça finalement? Il dit, je n'ai rien à voir avec vous. Je ne vais même pas venir en Afrique. J'ai fait mon mandat aux États-Unis, mais 4 années, vous là, les pays de merde. Je n'ai pas besoin de vous. Ça, c'est ce que Donald Trump avait dit. Oh mon Dieu, on l'a condamné, on a tout dit. Maintenant, voici la vérité qui fâche, qui fait mal aux Congolais. Donald Trump avait dit ça. J'ai trouvé qu'il était un homme sincère. Il avait dit ce que lui pensait de l'Afrique. En même temps, les Africains mouraient dans la mer pour aller en Europe. Nombreux. Vous connaissez comment on nous traite au Maroc ou bien comment on nous traite en Libye, non? Pour traverser pour aller en Europe. J'ai des petites questions à vous poser. Vous qui parlez peut-être trop contre les États-Unis ou contre Donald Trump, où étiez-vous quand mes frères et sœurs mouraient dans la mer? Chaque fois pendant 30 ans. Lui, néanmoins, il a dit que vous êtes des pays des merdes, il ne veut pas parler de vous. Les Européens qui nous aiment, qui sont bons, ils ont fait quoi pour tous ces gens-là qui mouraient dans la mer? Eux qui nous aiment, qui pensent que nous sommes des anges. Ils ne sont pas hypocrites. Vous ne pensez pas qu'ils sont aussi hypocrites, tous ces Européens-là? Oh non, arrêtons même avec les Européens parce qu'ils ne sont pas africains. Rentrons en Afrique. Parlons de nous, Africains. C'est la vérité qui fait mal. Il y a un seul pays qui a même soulevé juste une parole pour dire il y a beaucoup de Noirs africains, nous Noirs africains, nous mourons dans cette histoire ici d'aller là-bas. Pourquoi nous partons en Europe? Nous partons en Europe pour la pauvreté, parce que nous sommes très pauvres, parce que nous avons des individus égoïstes en Afrique qui sont des présidents qui ont fait 40 ans, 30 ans, 35 ans, qui ont détruit des nations, qui ont tué des gens. Le panafricanisme ne nous a pas aidés. Lui, néanmoins, a parlé d'un pays de merde ou bien des pays de merde. Nous, qui sommes saints, qui venaient du ciel, qu'avons-nous fait, nous, Africains, pour tous ces morts, toutes ces morts-là, qui mouraient dans les océans ou dans la mer, et que dans les pays, ça n'allait pas, et que ça ne va pas? J'ai besoin de votre réponse. Nous, Africains, acceptons qu'à un moment donné, nous manifestons beaucoup la médiocrité. Et, pour ne pas dire que nous sommes médiocres, oui, c'est une vérité. Nous sommes égoïstes. Nous ne nous aimons pas entre nous. Mais nous sommes prêts à pointer de doigt les autres. La question à se poser, on ne peut même pas parler de la question qu'il y a les migrants qui viennent des États-Unis pour aller en Afrique, aller au Congo. La question à se poser, pourquoi les Congolais sont partis en Amérique? Pourquoi les Africains sont partis en Amérique pour devenir réfugiés ou aller en Europe? Pourquoi? Oh non, les Européens sont venus nous coloniser. Pourquoi ils nous ont colonisés? Pourquoi on ne pouvait pas refuser ça? C'est comme ça qu'il faut commencer à réfléchir, non? Pourquoi on ne peut pas refuser la colonisation de ces blancs-là? Ok, d'accord. Pourquoi on ne peut pas développer notre Afrique nous-mêmes pour qu'il n'y ait pas cette histoire des migrants qui vont en Europe, en Amérique? Pourquoi on ne peut pas arranger chez nous pour que ça n'arrive pas? Pourquoi devons-nous aller chez eux? Oh non, comme ils nous ont tués, ils ont le droit de nous prendre aussi, parce qu'ils nous ont tués. Ils vous ont tués avec l'accord de vos frères à vous. Ils vous ont tués, ou bien ils vous ont pris pour que vous puissiez aller chez eux. C'est à cause, ou bien grâce pour eux, à vos frères hypocrites, vos frères sanguinaires comme Paul Kagame. Et que vous gardez vos bouches cousues, que vous ne voulez pas condamner entre vous. Et quand les Congolais vont fuir, parce qu'on les tue chez eux à l'Est, ou ils vont fuir le Libéria, ou bon, ils vont fuir Congo-Brazzaville, ou ils vont fuir la Somalie, ou je ne sais pas quoi, en Afrique, pour aller là-bas, c'est à cause de vous, les frères qui êtes traîtres, qui avez travaillé avec ces mêmes blancs-là. Vous avez rendu vos populations pauvres, minables. La faute revient à nous. Arrêtons un peu de mettre la faute que sur ces blancs-là. À un moment donné, il faut qu'on se regarde dans les miroirs. L'autre nous a insultés pour dire que vous êtes les pays de merde. Il avait menti. Soyez sérieux avec nous-mêmes. Nous ne voyons jamais le travail fait par l'individu. Nous voyons toujours la vie des individus. Nous sommes toujours médiocres. Nous ne nous aimons pas entre nous-mêmes. Nous voulons que tout soit seulement nous. Que toi tu sois président, là il y a la paix. Quand l'autre est président, non, il ne peut pas être président, c'est toi qui dois être président. Il y a Azamoulou Barroso à présidenter. Il faut qu'Angaï, Mongala, Mukongo ou bien Moussa à président. C'est ça le grand problème. Ça commence avec nous. Arrêtez de nous mentir avec les bêtises inutiles que vous nous donnez. Oh non, Donald Trump, il va envoyer des réfugiés qu'on sort. Oui, ils ne sont pas chez eux. Qu'ils rentrent. Où est le mal? Rentrons chez nous. Arrangeons chez nous.
Combien de réfugiés japonais vous avez vus aux États-Unis? Je pose seulement la question. Vous ne trouvez pas que c'est une honte pour nous quand on doit même discuter de ça? Oh non, les problèmes d'immigration, maintenant il va amener les Africains, il va les retourner en Afrique et qu'on sort. Oui, qu'il les retourne, c'est chez eux. Arrangeons chez nous. C'est la vérité qui fait mal. Hein? Mais entre-temps, nous parlons. Les mêmes Congolais qui critiquent ce que Donald Trump est en train de demander à Tshisekedi qui prend les migrants là, les mêmes Congolais sont en train d'appuyer le Rwanda qui vient, qui tue nos familles, qui prennent des terrains à l'Est. J'ai des preuves. J'étais à Kisangani, j'ai causé avec des familles, qu'on a décimées, on a tué les Mwami, on a tué les chefs coutumiers, on a remplacé par des Rwandais. Vous les soutenez? Vous êtes des merdes. C'est la vérité. Vous soutenez ces Rwandais-là qui viennent, qui prennent nos terres et qui remplissent et qui mettent des Rwandais sur nos terres. Vous ne dites aucun mot. Vous êtes les premiers à venir nous dire que non, Donald Trump ne nous ramène pas ces réfugiés-là qui viennent. Vous êtes des voyous et des menteurs. C'est la vérité qui fait mal. Commencez à nous prouver que ce qui arrive à côté dans notre backyard, à notre arrière-plan, chez nous, derrière nos maisons, à côté de nos maisons, ce qui se fait n'est pas acceptable. Commençons par là. Je ne veux pas voir tous ces inutiles politiciens congolais, oh Katumbi, Moïse Katumbi, oh Fayoulou, oh c'est là, tous ces voyous inutiles qui ne peuvent même pas travailler parce qu'ils ne sont pas capables, mais qui pensent faire l'aventure dans la politique au Congo démocratique. Ça doit commencer par nous prouver que vous êtes avec nous. Refusez ce que le Rwanda fait au Congo. Vous soutenez les Rwandais, vous aimez la rébellion et vous acclamez la rébellion pour continuer des Congolais. Aujourd'hui, vous venez nous dire que non, tous les bidons, tous les bangote, boss la kuna. Boss la kuna. Donc, arrêtez de nous embrouiller bêtement. Oh non, et pourquoi? Tout commence par nous, Africains. Devenons seulement sérieux. Nous n'aurons pas le problème de l'immigration. Un pays étranger vient vous envahir, il met sa défense chez vous, aucun pays africain ne parle. Ce que vous voyez de parler, c'est de dire que non, Donald Trump ne fait pas ça, non? Il ne fera pas ça comment? Vous l'encouragez à dire que vous êtes des pays de merde? Nous sommes tous africains. Aucun pays africain ne dit un mot sur nous. Tous africains. C'est lui qui nous appelle pays de merde là. Il dit, ah non! Ah, maintenant je vais m'occuper de l'Afrique parce que c'est l'Afrique là qui va faire que mon pays soit puissant. Vous pensez quoi? Vous pensez que les États-Unis doivent venir vous donner des choses gratuitement? Qui êtes-vous? Même quand nous parlons là, dites-moi, qui êtes-vous pour que les États-Unis vous donnent les armes gratuitement, qui disent que la guerre s'arrête gratuitement? Il faut toujours être les gens qui aiment travailler. Vous voulez que ça soit gratuit? Non, ça ne peut pas être gratuit. Ils doivent aussi gagner. Qu'est-ce qu'ils gagneront quand ils viendront mettre la guerre, fin à la guerre que vous avez perdue pendant 30 ans? La guerre que tous les Africains sont contre nous, sont contre Tshisekedi. La guerre que Tshisekedi est venue. Nous avons perdu avec Hippolyte Kanambe cette guerre-là pendant 30 ans. Tshisekedi vient, il trouve les Américains qui disent que nous pouvons t'aider, la guerre peut terminer. Ah, tu peux gagner, oui, tu peux gagner. Mais qu'est-ce que tu nous donnes en retour? Vous voulez qu'il vous fasse ça gratuitement? Un peuple qui aime la gratuité, c'est un peuple fainéant. Un peuple qui veut qu'on lui donne tout gratuitement, c'est un peuple fainéant. Un peuple qui croit que lui a droit, les autres n'ont pas droit, c'est un peuple fainéant. C'est comme Kagame. Kagame, il parle. Il pense que nous tous, nous devons seulement faire ce que lui veut. Mais il a oublié qu'il est à la fin de son parcours. Il est fini. Alors, devenons seulement sérieux et soyons sincères avec nous-mêmes. Le Congo démocratique a dit, je prendrai des réfugiés. Mais les réfugiés, là, je les prendrai à condition et ça sera cas par cas. D'accord. Nous nous rendons compte qu'il y a déjà 300 réfugiés qui sont rentrés dans 6 pays. 300 dans 6 pays. Les 300 réfugiés, là, on leur a donné 32 millions de dollars. Je vous dis, les 300 réfugiés, on leur a donné, ou bien à leur pays, pour eux, 32 millions de dollars. Cela veut dire que 100 réfugiés, 32 millions pour 300. 100 réfugiés, ils ont combien? Donc, ils ont pratiquement à peu près 10 millions et quelques pour 100 réfugiés. Si je vais aller en détail, chaque réfugié aura 10 000 dollars. Je vous pose la question. Toi, tu es réfugié, tu es en prison en détention aux États-Unis. Par mois, on va te donner 10 000 dollars par le gouvernement américain. Tu veux rester en prison aux États-Unis ou bien tu viens rentrer chez toi en Afrique, tu as les 10 000 là qu'on te donne. Qu'on ne donne pas au gouvernement, je veux qu'on donne aux individus, les propriétaires de l'argent, bah réfugiés, wana. Pourquoi moi je vais accepter d'être réfugié si on peut me donner 10 000 dollars chaque mois au Congo démocratique Nazongi? Je ferais mieux la vie, non? Autre chose. Est-ce que le gouvernement congolais ne peut pas dire que non? Nous, on va prendre les réfugiés, mais ils doivent être congolais d'origine. Nous demandons aux Congolais d'origine qui acceptent de rentrer. S'ils sont à 50 ou 20 ou 30 ou 100, nous, on va les reprendre. Mais le gouvernement américain va donner 10 000 dollars chaque mois à ces gens-là. Ce n'est pas aussi un deal. Parce qu'il y a aussi des Congolais qui avaient fui, Hippolyte Kanambe qui avait fui, Mobutu, mais qui aimaient les Congolais qui ne voulaient pas être ailleurs. N'est-ce pas c'est possible que ces Congolais disent que oui, nous rentrons avec ce que nous rentrons. Mais on me donnera mes 10 000 chaque mois pendant 10 ans.
N'est-ce pas tu deviens la classe moyenne du Congo? N'est-ce pas tu peux même créer une entreprise au Congo? Pourquoi tu voudras rester aux États-Unis? Parce que le Congo a dit que ça sera pour notre sécurité et nous prendrons les gens cas par cas. Je suis en train de suggérer le gouvernement congolais. Tu ne peux pas demander pour dire, moi je prendrai que les ressortissants congolais qui acceptent de venir, on doit vérifier leur identité, c'est rassurer qu'ils ne sont pas rwandais. Nous les prendrons. Aussi longtemps que l'un d'entre eux, chacun a 10 000 $, nous sommes d'accord, donnez-nous ces Congolais-là. Vous ne trouvez pas que c'est bien? Je vous pose seulement la question. Pourquoi je resterai en prison? Pourquoi je resterai en détention? Où on me donne à manger, je me lave, je dors, je vois la télévision, je reste pendant 10 ans. Que de rentrer chez moi dans mon pays d'origine, mais j'ai encore 10 000 $ qui m'est payé par l'État américain. Pourquoi je vais refuser? Parce que la vérité est que, merci pour ceux qui peuvent aimer la vidéo et la partager. Ça sont des vérités que nous parlons, nous réfléchissons, non? Parce qu'ils ont dit que, le Congo, je vous ai montré hier, non? Le Congo a dit que non, nous on va prendre cas par cas, et puis on doit vérifier, et puis ça sera individuel. C'est ça que le Congo a dit. Je veux qu'on parle de ça. Kai Kwamba, vous avec votre équipe et les présidents, tout ça, vous ne pouvez pas dire que non, nous pouvons proposer ces calongities. Nous prendrons les Congolais d'origine qui n'ont pas les États-Unis, mais entre-temps, chacun d'eux aura 10 000 $ chaque mois. Et on va les encourager à venir créer l'entreprise, on va les faciliter, on va leur donner leur terre ici. Nous avons la terre ici. Qu'ils fassent d'entreprises, qu'ils soient là-bas, comme réfugiés qui sont rentrés chez eux. Mais ils sont du Congo. Si vous êtes intelligent, vous pouvez utiliser une négociation à votre avantage. Ne voyez pas toujours que toute négociation peut être mal. Mais n'oubliez pas que nous sommes un pays faible. C'est comme ça qu'on va négocier. En même temps, j'ai suivi sur France 24 et j'ai compris une chose. Donald Trump n'a pas nécessairement envie de rapatrier les Africains. Donald Trump les fait pourquoi? C'est ça que j'ai compris. Il y a quelqu'un qui a dit que est-ce que Donald Trump est fou?